Bonsoir, bonsoir au peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir à l'ensemble du corps de Christ et à tous les bien-aimés, frères et sœurs qui nous écoutent à travers le monde et qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si je fais cette vidéo en ce jour, c'est pour partager deux messages. Si je fais cette vidéo en ce jour, c'est pour partager deux messages. Deux messages de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour son Église, pour son peuple, pour tout ce qui se prépare à son retour. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a plusieurs choses que nous faisons par ignorance. Nous faisons cela, nous ne sommes pas conscients que c'est le péché, alors que aux yeux de Dieu, cela est un péché. Et le Seigneur m'a parlé ici de deux choses. La première chose dont il m'a parlé, c'est les fausses réponses. La première chose dont il m'a parlé, ce sont les fausses réponses. La deuxième chose dont il m'a parlé ici, c'est le concubinage. Des choses que nous faisons, que l'Église fait, les choses que les chrétiens font, les choses que les serviteurs de Dieu font, mais ne sont pas conscients qu'aux yeux de Dieu, cela représente des péchés. Première des choses, les fausses réponses, et deuxième des choses, le concubinage. En ce qui concerne le premier message, je l'ai reçu dans un premier songe. Il m'a montré ici une sœur en Christ. Une sœur en Christ qui s'est retrouvée au milieu de plusieurs personnes. Et ces personnes-là étaient en train de lui poser des questions. Le Seigneur m'a montré une sœur en Christ qui écoute cette chaîne YouTube. Il m'a montré que cette sœur en Christ, elle se retrouvait au milieu de plusieurs personnes. Et ces personnes-là étaient en train de lui poser des questions. Et les questions qu'on lui posait concernaient la Bible. Les questions qu'on lui posait concernaient la parole de Dieu. Les questions qu'on lui posait concernaient l'évangile. Et elle n'avait pas la réponse exacte à ces questions. Elle a donc commencé à inventer des réponses. Elle a commencé à donner des fausses réponses pour ne pas être humiliée, pour ne pas perdre la face, pour ne pas être confuse, pour ne pas avoir honte de dire qu'elle ne connaît pas qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a donc commencé à inventer des réponses. Elle a commencé à donner des fausses réponses. Et cela est considéré aux yeux du Seigneur comme un péché. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole: par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, faisons très attention aux réponses que nous donnons à nos enfants. Lorsque nos enfants nous posent des questions, faisons très attention aux réponses que nous donnons à notre employeur, également à nos collègues de service. Lorsque nos collègues nous posent des questions, faisons très attention aux réponses que nous donnons à nos familles. Lorsque nos familles nous posent des questions, faisons très attention aux réponses que nous donnons également aux chrétiens, aux chrétiennes, aux frères et aux sœurs en Christ lorsqu'ils nous posent des questions. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, moi, je ne connais pas tout. Lorsque des frères et des sœurs me posent des questions et que je n'ai pas encore la réponse, bien aimé, je n'invente pas de réponse. Il y a même certaines questions qu'on m'a posées. Je n'ai pas encore répondu jusqu'à présent. Pourquoi? J'ai peur de donner des fausses réponses aux gens et d'être à la fin trouvé comme étant un menteur. Lorsque Dieu ne m'a pas encore révélé quelque chose, je ne peux pas donner une réponse à ce sujet. Je préfère dire que je n'ai pas encore reçu la réponse à cette question que de donner des fausses réponses. Pourquoi? Parce que les fausses réponses, mes frères et mes sœurs en Christ, sont considérées
aux yeux de Dieu comme étant des péchés. Pourquoi? Parce que par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Lorsqu'on te pose une question et que tu n'as pas la réponse à cette question, est-ce que tu dois inventer une réponse? Est-ce que tu dois donner une fausse réponse? Si tu donnes une fausse réponse, alors tu es considéré aux yeux de Dieu comme étant un menteur, comme étant une menteuse. Ce qu'il faut faire, c'est faire quoi? C'est de se tourner vers Dieu. Demander à Dieu de t'inspirer la réponse que tu dois donner. Demander à Dieu de t'enseigner ce que tu dois dire aux gens. Et également, tu peux prendre un temps de retraite et chercher la face de Dieu pour que Dieu t'inspire également ce que tu dois communiquer aux autres. Sinon, tu risques de donner des fausses réponses à tes enfants, des fausses réponses à tes parents, des fausses réponses à tes amis, des fausses réponses aux frères en Christ, des fausses réponses aux sœurs en Christ. Tu dois donc aller vers le Seigneur. Si tu n'as pas une réponse, si Dieu ne t'a pas encore révélé quelque chose, on te pose une question biblique, on te pose une question sur la parole de Dieu et tu n'as pas encore eu la révélation de ce qu'on te demande, alors tourne-toi vers le Seigneur. La première des choses. Deuxième chose, tu peux aussi aller vers un homme de Dieu, tu peux aussi aller vers un frère, tu peux aussi aller vers une sœur, tu peux aussi aller vers un aîné de la foi et lui poser la question. Pourquoi? Parce que les disciples, lorsqu'ils faisaient face à certains problèmes qui étaient difficiles à résoudre pour eux, alors ils se tournaient vers Jésus. Ils se tournaient vers Jésus et Jésus leur donnait la réponse. Également, au temps de Moïse, c'était la même chose. Il y avait des juges au temps de Moïse, et lorsque ces juges-là n'arrivaient pas à répondre à ces questions, alors ils se tournaient vers Moïse pour des questions qui étaient difficiles. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il y a des questions qui sont faciles, mais il y a aussi des questions qui sont difficiles. Et lorsqu'on te pose une question difficile, peut-être tu peux évangéliser, tu peux partager la parole de Dieu quelque part. On commence à te poser des questions pièges, on commence à te poser des questions difficiles, et tu n'as pas la réponse à ces questions, alors ne donne pas de fausses réponses, alors n'invente pas de réponses. Et parfois, il faut reconnaître que tu ne connais pas encore la chose et tu peux renvoyer la personne vers un serviteur de Dieu, tu peux renvoyer la personne vers un chrétien qui peut lui donner la réponse à sa question. Ça, c'est le premier message, les fausses réponses aux yeux de Dieu, c'est un péché. Maintenant, le deuxième message qu'il m'a donné dans un deuxième songe concerne le concubinage. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il m'a montré un couple de personnes qui se disaient chrétiens. C'était un homme et une femme. Cet homme et cette femme-là n'avaient pas encore légalisé leur mariage et ils n'avaient pas encore accompli toutes les étapes du mariage et ils vivaient déjà ensemble. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il m'a montré ce couple-là, des personnes qui vivaient dans le concubinage sans être mariés. Alors, ils se sont mis ensemble. Alors, ils ont commencé à vivre ensemble dans le même toit. Il m'a montré ce couple de chrétiens et ces chrétiens étaient conscients qu'ils n'avaient pas encore franchi toutes les étapes du mariage et ils se sont mis ensemble. Et aux yeux de Dieu également, c'était un péché. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si tu écoutes cette parole, si tu écoutes ce message et que tu vis dans cette situation, alors il faut que tu te sépares et que tu demandes à Dieu de pouvoir t'aider à régulariser cette situation. Et maintenant, voici les étapes du mariage pour être considéré aux yeux de Dieu comme étant marié. Alors,
le mariage, ça commence d'abord par quoi? Par des fiançailles. Ça commence par des fiançailles. Ensuite, il faut aller rencontrer, il faut maintenant faire quoi? Il faut aller rencontrer les parents de la fille et lui donner la dot. Il faut aller rencontrer les parents de la fille et lui donner la dot. Pourquoi? Parce que lorsque une fille n'est pas encore mariée, elle est encore sous la responsabilité de ses parents. Et ce sont ses parents qui marient la fille. Également, comme cela est écrit dans les Saintes Écritures, dans 1 Corinthiens 7 à partir du verset 38, c'est le père de la fille qui marie sa fille. Donc il faut que tu ailles rencontrer le père de la fille et que tu payes également la dot. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens 7 au verset 38, ainsi celui qui donne sa fille en mariage fait bien et celui qui ne la donne pas fait mieux. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est le père de la fille, ou alors si la fille n'a pas de père, si la fille a grandi dans un orphelinat, ou alors si la fille n'a plus de parents, alors ce sont ses tuteurs également à qui tu dois aller payer la dot. Et tu dois aller les rencontrer et également la fille va maintenant passer de l'autorité de ses parents à l'autorité du mari. Mais cela, il faudrait qu'il y ait une rencontre également entre toi et les parents de la fille. Ensuite, le mariage doit être célébré et ensuite, le mariage doit être légalisé. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a montré un couple de chrétiens, un couple qui se disait chrétien et qui vivait sous le même toit sans être marié, et également il m'a montré que c'était un péché. Et j'ai essayé de parler ici des étapes du mariage. Ça, j'ai essayé de parler ici des étapes du mariage. Donc, si tu veux également être considéré comme étant marié, il faut franchir donc toutes ces étapes du mariage, les fiançailles, la dot et également la célébration du mariage et la légalisation du mariage devant des autorités. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il a eu à me montrer, le concubinage. Et j'aimerais donc dire ici que le Seigneur Jésus-Christ est en train de préparer son Église à son retour, et chaque jour, il nous donne des paroles, et chaque jour, il nous donne des instructions, et chaque jour, il nous donne des messages. Le premier message qu'il m'a donné concerne les fausses réponses, et le second message concerne le concubinage. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé ces messages, ces paroles. Amen, amen, amen.